bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur la conservation des aliments, notamment dans des sacs Millard. Voilà, que voici. Alors, tout d'abord, Millard, qu'est-ce que c'est? Millard, c'est une marque. Voilà, c'est pas un matériau qui s'appelle du Millard. Millard, c'est une marque, devenu un mot générique, comme Frigidaire, Mobilette, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une marque. Donc, c'est un matériel qui est fait un film aluminium en fait, un film alu, avec un revêtement plastique, voilà, qui ne laisse passer aucune lumière. Je crois qu'il y a 99, quelque chose % de la lumière qui est arrêtée, même de la lumière du spectre invisible. Donc c'est pour vous dire. Là, ça ne laisse pas passer non plus les odeurs, c'est étanche, donc à l'air, à l'eau, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça permet de conserver des aliments hors oxygène, parce qu'on va mettre à l'intérieur de ces sacs, on va mettre ici, voilà, des absorbeurs d'oxygène. Ne pas confondre avec des absorbeurs d'humidité. On va mettre des absorbeurs d'oxygène qui va donc manger l'oxygène, absorber l'oxygène qui est à l'intérieur du sac. Donc pas d'oxygène, pas d'oxydation. Voilà. Autre chose sur ces sacs, il y a plusieurs épaisseurs et plusieurs prix évidemment. Donc on peut en trouver en Chine, à bas prix, mais je ne vous conseille pas. Parce que c'est des sacs tout fins, donc je vous conseille plutôt d'acheter des sacs sur des sites réputés. Hein. De la marque Millard, c'est mieux. Voilà. En épaisseur, on trouve du 90 microns et jusqu'à du plus épais, qui est là, qui s'appelle les Heavy. Hein. C'est un gros sac, voilà, qui fait 170 microns d'épaisseur. Et les plus fins, les plus courants, 90 microns. Ne prenez pas au-dessous parce que c'est du papier à cigarette, ça risque de se crever, donc c'est pas la peine. Donc 90 microns pour les plus fins et 170 pour les plus épais. Voilà, après, il y a une question de taille selon ce que vous voulez emballer. Qu'est-ce qu'on emballe dans les sacs Millard? Que du sec, rien d'humide, que du sec, des pâtes, des féculents, tout ce qui est légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, tout ça. On peut également y mettre de la farine, du riz. Moi, on va également emballer des lentilles roses, des pâtes. On peut y mettre du lait en poudre, on peut mettre du lait pour bébé aussi, du lait en poudre pour adultes. Voilà. On peut y mettre également du tabac, on peut y mettre des munitions. Voilà, on met tout ce qu'on a besoin qui se conserve longtemps hors humidité. Voilà, pour éviter toute oxydation. Voilà, c'est le but. Donc, ça c'est pour une technique. Maintenant, de quoi on a besoin pour emballer? On a besoin donc de sacs Millard. Moi, je vous donnerai un lien là où j'achète mes sacs Millard, hein, mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein, je ne gagne rien au passage. Hein. C'est juste pour vous dire où je les prends moi, c'est une boîte sérieuse. On a besoin de sacs Millard. On a besoin d'absorbeurs d'humidité, d'absorbeurs d'oxygène, voilà, qui vont avec. Donc, selon la taille de votre sac que vous avez choisi, on va vous vendre des absorbeurs d'oxygène qui correspondent à la taille du sac. Maintenant, depuis quelques temps, on peut rajouter dans le sachet, si j'arrive à ouvrir celui-là, on va y arriver, ou je déchire. Non, voilà. On va mettre également à l'intérieur du sac, mais c'est pas obligatoire, c'est mieux mais c'est pas obligatoire, des absorbeurs d'humidité. Voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelquefois de la condensation qui pouvait se faire à l'intérieur. Pourquoi, j'en sais rien. Donc on met un absorbeur d'humidité qualité alimentaire. Voilà. Qualité alimentaire. Alors moi dans certains bocaux, comme cela, hein, là j'en ai pas mis, dans certains bocaux j'ai mis du silica à gel, qualité non alimentaire. Alors, renseignement pris auprès d'ingénieurs chimistes, même le silica gel non alimentaire n'est pas toxique. Alors, ils disent bien dessus ne pas avaler, hein, en gros, parce qu'évidemment, on peut le digérer. Mais le problème, c'est comme ça bouffe l'humidité, si vous en mangez, ben, ça vous absorbez l'humidité qu'il y a dans votre estomac et dans les intestins si ça passe. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y avaler. Mais ce n'est pas toxique. Voilà. Il n'y a pas de produit toxique dedans. Hein, mais il ne faut pas y avaler, c'est pas le but. Hein. Voilà. Donc on va mettre un absorbeur d'oxygène, on va mettre un absorbeur d'humidité et on va sceller tout ça à chaud. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut d'autre. Autre petite chose, quand on va ouvrir le sachet d'absorbeur d'oxygène, il faut vite les remettre dans un récipient étanche à l'air. Moi j'ai pris des petits bocaux avec joint comme ça, hein, on peut mettre des sachets à zip aussi si on a.
Parce que dès qu'on va les sortir, ils vont commencer à absorber l'oxygène. Donc il faut tout de suite les remettre là-dedans et les sortir un par un au besoin. Voilà. Si vous c'est vendu par 10, donc je vous conseille de faire 10 sachets, de ne pas laisser un sachet, parce que même dans une boîte comme ça, il va quand même absorber l'oxygène qui est quand même à l'intérieur de ce bocal et votre truc il ne servira plus à rien. Donc prévoyez d'en emballer 10 à chaque fois, ou si vous avez pu acheter par 5, prévoyez de faire 5 sachets ou 10 sachets, mais pas moins, sinon le reste c'est à mettre à la poubelle. Voilà. Et il vous faut donc un fer à repasser. Allez, je vous montre la technique. Donc, préparez tous vos sachets à l'avance, étiquetés, ou vous pouvez également marquer dessus au marqueur, parce que tenez que rien ne passe à travers. On peut également marquer au marqueur. Moi j'ai marqué avec une étiquette, j'ai marqué ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai marqué la date d'emballage et la date théorique de déballage. Donc voilà, emballé en octobre 2017 et ouvrir avant 2032. Donc ça laisse de la marge. Voilà, donc moi je vais mettre de la farine, je vais également mettre des lentilles roses, voilà, quelques cartouches de 22 longs rifles également, voilà. Alors là, je n'ai pas mis de date, hein, parce que ça sera toujours consommable. Alors, il n'y a pas de péremption pour ça. Donc préparez donc tous vos sachets, préparez vos bocaux ici pour mettre les sachets d'absorbeurs d'oxygène dedans, une planchette pour pouvoir repasser dessus pour ne pas cramer la table, allez, un fer à repasser lambda le moins cher possible, donc un fer à repasser pour bricoler, ça va très bien, hein, voilà, c'est un vrai fer à repasser, mais je m'en sers que pour le bricolage. Température maximum, voilà, mettez le thermostat à fond. Voilà. Et donc on remplit, donc là j'ai rempli déjà 2 sacs, j'ai rempli donc des coquillettes. Voilà. Alors laissez une bonne marge, laissez facilement 10 cm au-dessus du produit à chaque fois. Si vous mettez du lait écrémé ou de la farine, faites très attention, important, qu'il n'y ait pas de farine qui soit collée à l'endroit où on va sceller le sac, parce que sinon il ne va pas se sceller, voilà, il se scellera très mal. Donc faites bien attention d'essuyer avec un chiffon s'il y a de la farine à l'endroit où vous allez sceller le sac, pour qu'il n'y ait vraiment rien du tout qui gêne donc, le scellement du sac à chaud. Voilà. Donc je vais remplir tout ça, je remplis, et puis dès que c'est rempli, ben, on va commencer donc la soudure. Donc, une fois qu'on a nos sacs qui sont tout remplis, dedans on y met un petit sachet d'absorbeur d'oxygène, on le couple avec un sachet d'absorbeur d'humidité. Alors moi j'ai mis ça sur un rebord un peu plus haut, je vais dire pourquoi, je ne vous l'ai pas dit, parce que si on met ça directement sur la planche, comme ça là, ben, ça va couler du sac. Donc on met un petit rebord comme ça, ce qui reste dans le sac, on enlève le plus d'air possible, voilà, on se met bien à plat. Un coup de fer à repasser, mais pas jusqu'au bout, on laisse quelques centimètres, voilà, on repasse bien ici, on laisse quelques centimètres, pour faire échapper encore l'air, tout l'air qu'il y a dedans, tout ce qu'on peut enlever, par ce petit trou, et on finit de repasser. Hop, et c'est terminé, c'est soudé, et voilà, on met un petit peu en place, et voilà, suivant. Alors là j'ai de la farine, j'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de farine collée à l'endroit où je vais souder, j'ouvre mon petit bocal, je prends un sachet, je referme tout de suite, je le mets dans la farine, roulade dans la farine, un absorbeur d'humidité, bien à plat, je laisse quelques centimètres au bout, on finit de souder, et le tour est joué. On met un petit peu en place,
pour le ranger facilement après quand il est plus plat. Et on passe au suivant. Et ainsi de suite. Là sont les cartouches de vague de long rifle. Alors pareil, un sachet d'absorbeur d'oxygène. Un petit sachet d'absorbeur d'humidité. Et même combat. Bien à plat. On laisse quelques centimètres. On enlève tout l'air possible. Hop. Et on finit de souder. Ça sert à rien de rester 2 heures hein, sur le plastique, hein, sur le sachet. Hein. Faire bien chaud. Hop. Et au suivant. Voilà. Alors ce que je vous ai pas dit. Il y en a qui s'en foutent, hein, mais je le dis quand même. Pourquoi un sachet comme ça va absorber l'oxygène? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du nucléaire? Non, non. Alors ce qu'il y a dedans, c'est uniquement du fer pur. Voilà, symbole chimique Fe. Voilà, pour les chimistes. Avec du sel, NaCl, formule chimique. Les deux mélangés, le fer va absorber l'oxygène qu'il y a dans le sachet. Et si le fer absorbe l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Il s'oxyde, donc il rouille. De Fe, il va se transformer en Fe2O3. Que les chimistes me le disent si je me suis trompé. Je pense, voilà, il va devenir Fe2O3. Il va se charger d'atomes d'oxygène qu'il aura récupéré dans le sac. Il va prendre tous les atomes d'oxygène dans le sac, qui vont se coller aux atomes de fer. Il va devenir de la rouille. Donc, dans quelques mois ou années, dans ce sachet, qu'est-ce qu'on aura? De la rouille. Voilà, on aura de la rouille. Donc évidemment, elle ne passera pas dans l'aliment parce que c'est assez étanche, hein, il n'y a que l'oxygène qui passe. Mais la rouille, elle ne sort pas du sachet, hein, c'est fait exprès. Donc voilà, ça marche comme ça en fait. C'est le fer qui est dedans qui absorbe l'oxygène du sac. Jusqu'à quand il n'y ait plus. Voilà. Tant qu'il y en aura, il va continuer à absorber. C'est le but. Voilà, ça marche comme ça. Donc je mets vite dedans parce que je ne veux pas qu'il en prenne trop de l'oxygène, je ne veux pas qu'il respire. Voilà, donc je continue mon petit travail. Allez, à de suite, je termine. Donc voilà, tous mes sachets sont emballés, scellés. Alors ça ne sert à rien de forcer la soudure jusqu'au produit qui est dedans. Vous faites une bande de allez, 4 cm au-dessus hein, de soudure, ça suffit largement. Voilà. L'effet n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'avant que tout l'oxygène qui est dedans soit absorbé et que le sachet s'écrase tout seul, par faute d'oxygène, c'est pas immédiat l'effet. Il faut attendre au moins 24 heures. Voilà, 24 heures c'est bien. Je pense que demain, en fin de journée, ça sera fait. Donc rendez-vous demain. Hein, on finira la vidéo demain soir. Et je vous montrerai ce qu'il en est. Et qu'est-ce qu'on peut faire au cas où un sachet n'est pas fonctionné parce que l'absorbeur n'était pas en bon état ou vous avez mal soudé. Donc je vous dirai comment faire à ce moment-là. Là, on va laisser reposer jusqu'à demain. Voilà. Et puis demain, on reverra la question quand tout l'oxygène de chaque sac sera absorbé. Voilà. Donc voilà, donc lentilles, coquillettes, les cartouches, de la bonne farine bio de mon patelin, des lentilles vertes, voilà. Ritaille, très bon ritaille. Encore des lentilles vertes ici. Et 2 beaux sachets de tabac. Voilà. Mais je ne fume pas. Voilà. Alors ça, pourquoi je garde ça? Ben pour faire du troc. Voilà. Je fume pas. J'ai 2 beaux sachets de tabac. Au cas où. Voilà. Pour faire des échanges. Bon allez. À demain soir pour voir un peu ces sachets, comment ils seront transformés. Bon, et bien voilà, on est le lendemain. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Donc, nous allons voir les résultats. Alors, donc, tout a bien fonctionné, tout, enfin presque tout, voilà. Le lait, voilà, nickel. Les lentilles roses, on voit que le plastique a pris la forme du contenant, hein, il s'est bien rétracté, voilà. Donc tout l'oxygène a été bien absorbé par les sachets. Les cartouches aussi, c'est tout, voilà, tac. Lentilles vertes aussi, voilà, on voit bien, hein. Ça se voit bien, voilà.
c'est tout bien rétracté, nickel. Le tabac aussi, pareil. Alors comme les sachets sont plus épais sur le tabac, ça se voit moins parce qu'ils sont beaucoup plus épais. Ils font deux fois, ouais, ils font 2 fois l'épaisseur des autres. Hein. Donc ça se voit moins. Voilà, mais c'est bien compacté aussi. Hop là, les coquillettes aussi, nickel. Alors il y a 2 trucs. Alors je ne m'inquiète pas trop, plus que mesure. La farine, mais comme la farine c'est assez dense. Comme l'absorbeur il est au milieu de la farine, avant que tout l'air soit absorbé à travers la farine, il faudra encore un petit peu de temps, je pense. Ça a déjà commencé, hein. On ne sent pas trop d'air, hein. Donc je pense que je vais encore attendre pour celui-là. Par contre, le riz, ben, c'est raté. Alors pourquoi le riz est raté? J'en sais rien. Pourquoi? J'ai regardé le sachet, je vois pas de défaut, je sais pas, j'en sais rien. Donc, je vais vous montrer comment refaire un sachet qui n'a pas marché, ça arrive, hein, à chaque fois j'en ai bien un qui cafouille. Ben là c'est le riz, il a cafouillé. Donc on va le refaire. Allez. Donc ce qu'on va faire, on va couper le sac. Bon, on peut récupérer l'absorbeur d'humidité. Hein. Celui-là, je sais pas ce qu'il a eu. Voilà. Et on va ressouder un peu plus bas, c'est tout. Alors comme maintenant il y a un peu trop de riz, voilà, je vais en enlever un petit peu, impeccable. Je remets des absorbeurs d'oxygène, tac tac, voilà. Absorbeur d'humidité avec. Et même combat, et on recommence la soudure. On enlève l'air pareil que la première fois, le maximum par le petit trou qui reste. Hop. M'énerve ce fil. Bon, mais... Elle ne bougera plus, hein, je te le dis. Voilà. Normalement, là, ça devrait marcher. On va le laisser tranquille. Alors, par contre, j'ai dû rouvrir un sachet d'absorbeur d'oxygène. Ah oui, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais sacrifier un sac. Hein. Un sac Millard, je vais en sacrifier un. Ah, mais... Il m'en restait un. J'ai ouvert le four. C'est évident. Voilà. Donc, je vais carrément même les emballer dans un petit sachet. Voilà, ceux qui restent dans un petit sachet à zip. Hop, et on va ressouder ça. Comme ça. Je conserve mes absorbeurs d'oxygène. Alors enlevez bien tout l'air possible dès le départ hein, pour conserver vos absorbeurs d'oxygène. Que dès le départ il y ait le moins d'air possible. Hein. Voilà. Comme ça. Vous voyez déjà. J'ai bien enlevé l'air dès le départ, donc déjà c'est voilà, donc on est tranquille, on va resservir. Bon, on a juste utilisé un sac Millard, c'est pas grave, c'est pas très cher. Voilà. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions comme d'habitude. Je vous mets le lien en bas dans la description, là juste en bas, description de la vidéo, je vous mets le lien. Là vous me fournissez en 5 Millard, mais bon c'est pas obligé, hein, vous faites ce que vous voulez, vous fournissez où vous voulez, hein, j'ai pas l'action moi chez Millard Shop. Donc voilà, si vous avez également vu comment réparer un sac qui n'avait pas fonctionné, hein, donc ça peut ne pas fonctionner à cause de l'absorbeur d'oxygène qui était foireux, une mauvaise soudure, voilà ça peut arriver, hein, ça m'arrive, hein, la preuve, hein, donc c'est réparable sans aucun problème. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt et pour de nouvelles vidéos, salut, ciao.